Merci Jésus-Christ. Au-dessus des puissances et au-dessus des rois. Il y a quelqu'un qui est établi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Ce temps que nous allons passer en ce lieu, que le Saint-Esprit soit nos vecteurs, directeurs en ce jour. Nous conduire en toutes choses, nous diriger en toutes choses. La gloire revienne au ressuscité d'entre les morts, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, je voudrais partager une pensée de Dieu en cet après-midi, sinon ce matin. Et je voudrais poser comme la question de savoir à tout un chacun que nous suivrons en ce moment. Comment prépares-tu la fête des Pâques? Parce que nous sommes en période de Pâques, dans les préparatifs de la fête de Pâques. Comment prépares-tu cette fête de Pâques? C'est en là que nous voulons en venir en ce matin. Comment comprends-tu quand nous parlons de la fête de Pâques? Aujourd'hui, la fête de Pâques est devenue une fête, là où nous fêtons partout le monde entier. C'est devenu une fête comme les autres fêtes. Mais je suis venu te dire comment tu prépares cette fête de Pâques. Toi, enfant de Dieu, comment prépares-tu cette fête de Pâques? Que signifie pour toi la Pâques? Oui, que cela veut dire pour toi la Pâques? Alors, la Pâques pour moi symbolise notre liberté, notre indépendance, notre sortie d'Égypte, là où nous étions tenus captifs. Oui, par Pharaon et son armée. Oui, la fête de Pâques pour moi symbolise notre sortie, oui, de la captivité, notre liberté, notre libération, notre indépendance. Oui, pour moi, c'est ce qui signifie la fête de Pâques, parce qu'on était tenus captifs en Égypte. Il a failli l'Éternel Dieu pour amener son serviteur Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël qui était tenu captif en Égypte. Et toi aussi, tu étais quelque part. Et Dieu t'a fait sortir dans sa divinité, dans sa grâce, de quelque part. De ce que tu es sorti d'une famille, tu es sorti d'un village, tu es sorti d'une région, je ne sais d'où. Mais tu es sorti, tu es revenu à Christ, de ce que tu as été captif quelque part. Mais aujourd'hui, tu as la liberté. Pourquoi? Parce que Christ nous a sauvé la vie depuis la croix du Calvaire. Alors, Israël était tenu captif en Égypte par Pharaon et son armée. Il subissait beaucoup de tragédies, la souffrance à outrance. Mais Dieu, dans sa grâce, a dépêché son serviteur Moïse pour aller faire sortir ce peuple de la servitude. Alors, pour moi, la Pâque, en un premier temps, symbolise notre liberté, notre libération, notre indépendance. Oui, pour la seule gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en tant qu'enfant de Dieu. Oui, je pouvais aussi dire que cette Pâque symbolise pour moi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La crucifixion de Jésus-Christ par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, c'est ce que la fête de Pâques signifie. Mais comment toi tu prépares cette fête de Pâques? Est-ce que c'est en mémoire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que c'est pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Ou qu'est-ce que tu prétends faire pendant cette période de Pâques? Oui, qu'est-ce que tu as nourri en toi? Que veux-tu faire, bien-aimé? Il y a plusieurs déplacements. Et il y a plusieurs qui vont effectuer des voyages, qui vont aller dans les villages, dans les campements, oui, pour aller fêter la fête de Pâques. Alors, mais que vas-tu faire pendant cette période de Pâques? Toi qui vas te déplacer, qu'est-ce que tu as nourri en toi? Et qu'est-ce que tu veux faire, bien-aimé? Tu as nourri quoi en toi et qu'est-ce que tu veux faire pendant cette période de Pâques? C'est là que nous voulons venir, bien-aimé. Oui, nous n'allons pas en Pâques pour aller encore renouveler les alliances démoniaques. Nous n'allons pas en Pâques pour aller tisser encore à nouveau alliance avec le monde des ténèbres, alors que Christ nous a déjà rachetés. Alors plusieurs ont fait des programmes d'aller pendant cette fête de Pâques, oui, pour aller même au péché, en contact direct avec le péché. Beaucoup vont aller au péché, beaucoup vont tomber dans le péché pendant cette période de Pâques. Mais je suis venu te dire, ce n'est pas à là que Dieu t'appelle en tant qu'enfant de Dieu. On doit faire très attention. Oui, nous n'allons pas pour renouveler les rituels démoniaques sataniques. Non, nous n'allons pas, oui, pendant ces congés de fête de Pâques, oui, pour aller nous encore prendre contact avec le monde des ténèbres.
Nous devons sortir de là. Pourquoi? Parce que Christ nous a déjà libérés. Lui, il a été crucifié à la croix de Golgotha. C'est pour nous qu'il a été crucifié. Oh, bien-aimé, il a accepté d'y aller à la croix pour nous faire sortir de la servitude, pour venir tout accomplir. Mais comment est-ce que nous prenons? Oui, c'est fête de Pâques. Nous avons élaboré des projets. Oui, pour aller manger, boire, danser dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. Oui, dans les balles poussières, on s'en va pour danser, même pas pour louer Dieu. Mais non pas pour aller servir le Seigneur, non pas pour aller louer Dieu. Bien-aimé, cette pensée que tu nourris en toi n'est pas de Dieu. Cette pensée que tu nourris en toi n'est pas du Seigneur, ne vient pas de Dieu. La fête de Pâques n'est pas faite pour aller au péché. La fête de Pâques n'est pas faite pour aller renouveler les alliances, les rituels sataniques. Non, la fête de Pâques, c'est typiquement une fête chrétienne. Une fête là où nous devons nous consacrer encore plus à Dieu. Une fête là où nous devons nous consacrer encore davantage pour chercher la gloire de Dieu, pour chercher la face du Seigneur. Mais toi, quel est ton programme pendant ce temps que tu t'es préparé pour aller soit dans un village ou dans un campement? Oui, ce déplacement, quel est ton motif? Et tu vas pourquoi, bien-aimé? On doit encore réfléchir une seconde fois. Car Christ, à la croix, cet homme, ce monsieur, il a souffert pour nous. Oui, il a souffert pour nous, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour ne pas que nous soyons encore esclaves des hommes. Comme il a dit à 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 23. Il nous a rachetés à un grand prix. Nous n'avons plus le droit de devenir comme esclaves du péché, esclaves des hommes, esclaves sous des dominations. Oh, bien-aimés, nous avons notre indépendance. Nous avons été déjà libérés. Oui, par Christ à la croix. C'est pour cela qu'il a dit, la prédication de la croix est une folie pour le païen. Oui, mais nous qui sommes convertis, nous qui croyons en Christ, ceci est une bénédiction, c'est une délivrance, c'est une liberté pour nous. Oui, la prédication de la croix. Il dit que chacun porte cette croix et me suive. Puisque nous devons marcher dans les pas du Seigneur. Donc seulement pendant cette période de Pâques, nous n'avons pas droit à nous comporter comme le païen qui ne connaît pas le Seigneur. Nous n'avons pas le droit à nous comporter comme le païen qui n'a pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as Jésus-Christ de Nazareth, tu dois te comporter selon les Écritures divines. Tu dois te comporter selon la parole de Dieu. Mais tu ne feras pas comme le païen. Parce que le païen, lui, il a une façon de vivre. Mais toi aussi, tu dois l'amener à comprendre certaines choses. Puisque tu dois les amener, oui, à être converti réellement. Je m'en vais en Pâques. Je vais en Pâques. Mais que vas-tu faire en Pâques, bien-aimé? C'est pour aller évangéliser. C'est pour aller évangéliser les parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est pour aller porter l'évangile dans ton village. C'est pour aller porter l'évangile, oui, aux villageois ou à ceux qui seront là dans ce village. C'est pour aller apporter l'évangile dans ta région, dans ton pays? Non, ce n'est pas ce pourquoi tu vas pendant les congés de Pâques. Mais tu vas pour autre chose. Tu as un autre plan derrière la tête qui ne confesse pas Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je suis venu t'arrêter pour dire non. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle pendant cette période de Pâques, là où tout le monde sera rassemblé, que ce soit dans le village, dans le campement, dans les régions, dans la ville. Il doit nous amener à évangéliser, nous amener à porter l'évangile dans ton village. Tu dois t'amener à porter l'évangile dans ta région. Tu dois aller porter l'évangile qui est la lumière de Dieu, oui, dans ton village, pour amener plusieurs à la conversion. Mais nous n'allons pas pendant cette période de Pâques pour aller prendre contact au péché, pour nous oublier et pour comporter comme le païen qui ne connaît pas le Seigneur. Alors la prédication de la croix est une folie pour le païen, ceux qui périssent. Mais ceci est une délivrance pour nous qui croyons. Ceci est une grâce pour nous qui croyons. Alors, il nous a dit dans sa parole, il dit ne vous conformez pas au siècle comme au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, oh, de notre esprit, pour que nous puissions discerner et comprendre les choses qui sont bonnes et ceux qui ne sont pas bonnes. Bien-aimés, on doit faire attention. Effectivement, les congés de Pâques, ce sont des retrouvailles. Et c'est une bonne chose, une bonne initiative de nous retrouver en famille. Mais bien-aimé, que vas-tu faire après toutes ces choses? Es-tu prêt
pour annoncer l'évangile à ta famille qui sera là? Es-tu prêt à annoncer l'évangile à tes frères, tes amis? Oui, c'est une fête comme toute la génération va se rassembler. Mais es-tu prêt pour annoncer l'évangile à tes frères, à tes soeurs qui seront là pendant cette période de Pâques? Je suis venu t'interpeller, réveiller un peu ta mémoire, un temps soit peu, pour que tu prennes conscience de ton état en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne vas pas pendant ces congés de fête de Pâques, oui, pour aller vivre le péché comme le païen va le faire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis venu t'encourager, te mettre encore, oui, là, sur un chemin qui va aussi t'amener à évangéliser, à parler de Christ dans ton village, à parler de Christ dans ton région, à parler de Christ dans ton entourage. Bien-aimé, nous partons pendant ces congés de fête de Pâques, c'est pour aller raconter ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire. C'est pour aller raconter ce que Jésus-Christ, oui, a fait pour nous. Il nous a rachetés à un grand prix, bien-aimés. Et c'est ce que nous ne devons pas oublier. Effectivement, il a été crucifié. Oui, Christ a été crucifié. Il est venu pour tout accomplir. Il est venu pour accomplir l'œuvre à la croix. Il est venu pour accomplir l'œuvre, la mission à laquelle nous avons été rachetés, bien-aimés. C'est Christ qui a payé ce prix depuis la croix du Calvaire. Quand tu prends le chapitre de Matthieu 27, versets 45 à 51, la Bible va te dire que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, celui-ci était encore sur la croix, en train de souffrir pour toi et moi, pour nous racheter du péché, là où nous étions engloutis par le monde des ténèbres. Christ était à la croix pour nous sauver, bien-aimés. Christ était à la croix. Il souffrait cruellement. Oui, à cause de toi et moi. Et il dit qu'il nous a rachetés. Oui, nous ne devons plus devenir comme esclaves du péché, esclaves des hommes. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 23. Bien-aimés, nous ne devons plus être esclaves du péché. Nous devons sortir du milieu d'eux, comme il nous a fait comprendre. Il dit sortez du milieu d'eux. Bien-aimés, nous devons faire la différence. Oui, de ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous partons ensemble pendant ces congés de fête de Pâques, mais nous sommes dans l'obligation, oui, de les éclairer par la lumière qui est la parole de Dieu. Mais que allons-nous faire dans ce village? Nous avons élaboré des projets, des programmes standards, oui, pour aller boire, manger et se saouler, oui, aller avec des filles et des hommes, oui, c'est ce que, étant païen, nous allons faire. Mais toi qui es converti, qu'est-ce que tu vas faire pour amener le cœur de ces personnes à être converties? Que vas-tu faire pour amener ces personnes, oui, à faire face à l'évangile? Bien-aimé, va pour annoncer l'évangile. Va pour annoncer la parole de Dieu. Je t'en supplie. Ces congés de fête de Pâques, c'est une occasion pour toi qui es converti pour aller annoncer l'évangile dans ton village. Pour aller annoncer l'évangile dans les cars, dans les voitures. Là où vous allez emprunter pour aller dans le village. Allez-y dans les campements, dans le village. Mais annoncer l'évangile. C'est une initiative. Dieu a permis cela. Oui, c'est notre temps de liberté. C'est notre indépendance. C'est notre libération. Christ a payé ce prix. Mais ce n'est pas pour que nous allons encore pécher. Mais c'est pour que nous soyons sauvés et que nous puissions amener les autres à être sauvés. La mission que le Seigneur nous a confiée. Il nous a confié une mission. Et nous devons mener pleinement cette mission. Je dis, je viens pour interpeller, pour tout un chacun. Tu portes le nom de Christ. Fais attention. Tu vas pour les congés de fête de Pâques. Va pour annoncer l'évangile. Va pour faire l'œuvre du Seigneur à laquelle il nous a appelés. Mais ne va pas au péché. S'il te plaît, ne va pas au péché. Le Seigneur t'interpelle, car il dit, nous devons rester toujours en éveil, car nul ne sait ni l'heure, ni le jour, que le Christ il viendra pour son avènement, pour racheter son peuple, pour encore enlever son église, qui sera sans tache ni ride. Mais quelle serait ta position, enfant de Dieu? Quelle serait ta position? Et s'il venait pendant cette période de Pâques, et si tu es plongé encore dans le péché, bien aimé, quelle serait ta position? Je suis venu t'interpeller, toi qui déjà accepter le Seigneur. Fais attention, va et annonce l'évangile. Va et annonce l'évangile. Oui, dans ton village, dans ton pays, je ne sais où tu es, mais va et annonce l'évangile. Va, amène plusieurs à la conversion. Annonce l'évangile à ton entourage, à ta famille, dans ton village, dans ton pays, dans ta région. Va et annonce l'évangile. C'est pour cela que le Seigneur t'amène dans ce village là où tu vas. Ce n'est pas pour aller au péché. Je t'interpelle, enfant de Dieu. Ne jette pas ce manteau du christianisme parce que tu as porté un manteau du christianisme, mais ne te comporte pas comme un manteau, quelqu'un qui a porté le manteau du pécheur. Non. Le manteau du christianisme que tu as porté, cela va t'amener à annoncer l'évangile.
Dans ton village, là où tu vas, pendant ces congés de fête de Pâques, tu vas pour aller annoncer l'évangile. Christ a été à la croix pour nous sauver la vie. Demande à toutes ces personnes, oui, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on ne demande pas d'argent pour accepter Jésus. Oui, c'est moins coûteux, c'est-à-dire que ce n'est pas à prix d'argent. Pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime, pour dire à quelqu'un que Christ te tend la main, donne-lui ta vie et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, bien-aimé, je suis venu t'interpeller. Mon frère, ma soeur, cette mission est grande, mais Dieu a besoin de toi pendant cette période de Pâques pour que tu puisses organiser une croisade, pour que tu puisses organiser une séance d'évangélisation, pour que tu puisses organiser pendant les temps de prédication et d'enseignement à l'évangile pour amener plusieurs à la conversion. C'est en cela que Christ t'appelle. Là où tu vas pour ces congés de fête de Pâques, c'est pour aller annoncer l'évangile. Alors, je suis venu t'interpeller. C'est pour cela que Christ était à la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il a souffert, il a souffert, il a souffert, il a souffert pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Alors, si tu es sauvé, amène les autres à être sauvés. Montre-leur le chemin à suivre. C'est en cela que Christ t'appelle. Alors d'ici là, je voudrais te dire shalom, shalom et shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu as entendu ma voix, dis shalom avec moi, de ce que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais.